Donc maintenant l'exercice 4, toujours du même chapitre. Donc dans cet exercice, vous avez un rectangle ABCD dont la longueur est égale à 5 cm et la largeur est égale à 2 et un point M qui est mobile sur le segment DC, ça veut dire qu'il se déplace. D'accord? Et on appelle DM, la longueur DM, on l'appelle X. Et le but du problème est de trouver les valeurs de X pour lesquelles le triangle AMB est un triangle rectangle en M. Donc, quelles sont les positions du point M pour lesquelles ce triangle ABM est rectangle? Alors, c'est un problème que l'on peut résoudre avec un logiciel de géométrie dynamique, mais que nous allons résoudre là, algébriquement, à l'aide d'une équation. Donc, plusieurs étapes. La première, je vous demande de me rappeler la condition pour que le triangle ABM soit rectangle en M. Il faut que le carré du côté le plus long, c'est-à-dire ici AB, le carré de AB, il faut que ce carré soit égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire le côté AM et le côté MB. Ok. Donc maintenant, il va falloir que l'on traduise cette égalité par une équation dans laquelle on va avoir la lettre X. Donc en fait, ce que l'on va faire, c'est d'abord que l'on va calculer chacune des longueurs des trois côtés du triangle. Bon, AB, c'est pas difficile, hein. AB, c'est 5 cm. Ça, c'est réglé. AM, est-ce que l'on connaît AM? Non, on ne connaît pas la longueur AM. Par contre, on est capable de calculer cette longueur, son carré même. En utilisant quoi? En utilisant dans le triangle ADM, qui est rectangle en D, hein, puisque ABCD est un rectangle, donc les quatre angles sont droits. Donc dans le triangle ADM rectangle en D, je peux utiliser le théorème de Pythagore. Je connais AD, 2 cm, DM, X, donc je vais pouvoir exprimer en fonction de X la longueur AM. Donc je n'écris pas tout, hein. J'écris très rapidement. On utilise Pythagore dans ADM, qui est rectangle en D. Et donc l'égalité de Pythagore dans ce triangle, c'est que le carré de l'hypoténuse, AM au carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire AD au carré plus DM au carré. Ok. AD au carré, AD vaut 2, AD au carré 4. Je ne mets pas d'unité là. Et en calcul littéral, on ne met pas d'unité. Et le carré de DM, ben, DM vaut X, donc le carré de DM, c'est X carré. Ok, ben on a déjà réussi à calculer le carré de AM. Maintenant, il faut que j'arrive à calculer le carré de MB. Alors, je vais faire la même chose. En fait, MB, c'est l'hypoténuse du triangle MBC. Alors, dans le triangle MBC, je connais BC. Pour MC, je vais utiliser le fait que, comme M appartient au segment DC, la longueur MC, ben c'est la longueur DC moins la longueur DM. La longueur DC qui est égale à la longueur AB, 5, moins la longueur DM, X. Donc, j'utilise à nouveau Pythagore. Je vais l'écrire comme il faut. Cette fois-ci, dans le triangle MBC, qui est rectangle, je vous rappelle que pour utiliser Pythagore, on a l'obligation de se trouver dans un triangle rectangle. Et l'égalité de Pythagore qui s'écrit donc pour ce triangle BM carré égale CM au carré. Hop là, je n'ai pas fait le carré. Plus CB au carré. Ok.
CM, on en a parlé, on a dit que c'était 5 moins x. Hop. Donc, 5 moins x au carré. Et CB, 2 au carré. Okay. Donc maintenant, on va pouvoir traduire algébriquement cette égalité. C'est le petit 2. Donc, dire que le carré de AB doit être égal au carré de AM plus le carré de BM, ça signifie donc que le carré de AB, on ne l'a pas calculé, mais AB est ici, vaut 5, donc son carré c'est 25. 25 doit être égal au carré de AM, donc 4 plus x carré, plus le carré de MB. Voilà donc la traduction algébrique de cette égalité de Pythagore. On me demande de montrer que cette égalité peut s'écrire 2x carré moins 10x plus 8 égale 0. Donc qu'est-ce que je vais faire en fait? Je vais développer et réduire les deux membres de l'égalité et ensuite regrouper tout dans un membre. Donc en fait là, je vais développer le carré de 5 moins x. J'intervertis juste l'ordre des facteurs, des membres, pardon. Je vais écrire le premier égale le second plutôt que d'écrire le second. 25 égale, c'est la même chose, hein, d'écrire dans une égalité, d'écrire machin égale truc ou truc égale machin, c'est pareil. Donc, je recopie mon premier terme 4, je recopie mon second terme x carré. Ok. Et là, je vais développer 5 moins x carré. Attention, ce n'est pas égal à 25 moins x carré. Le carré ne se distribue pas. Pour développer le carré de 5 moins x, je dois utiliser une identité remarquable, la seconde identité remarquable. Le carré de a moins b est égal à a carré moins 2ab plus b carré. Donc a carré, 25, moins 2ab, 2 fois 5 fois x, 10x, plus b au carré, x au carré, x carré. Ok. J'ai fini de développer le carré de 5 moins x, plus 4, et tout ça doit être égal à 25. Je vais donc maintenant réduire. Alors, je peux déjà enlever 25 de chaque côté. On va faire ça, ça. Quand j'enlève 25 de chaque côté, je me retrouve avec, donc 25 moins 25, ça fait 0, ici, et également là, 25 moins 25, ça fait 0. Ok. Maintenant, je vais réduire ce qu'il reste. Donc, x carré plus x carré, ici, x carré plus x carré, ça fait 2x carré. Je peux effacer celui-ci. 4 plus 4, 8. Et donc, j'arrive bien à ce qui m'est demandé. On va voir que la condition s'écrit bien 2x carré moins 10x plus 8 égale 0. Donc, la question 2 est terminée. Je passe à la question 3, on me demande de développer et de réduire 2 facteurs de x moins 1, facteur de x moins 4. Alors c'est un produit de 3 facteurs. On commence par un produit de 2 facteurs et après on multipliera ce produit par le troisième facteur. Attention, parfois les élèves pensent qu'il faut distribuer 2 à x moins 1 et à x moins 4. Alors en numérique, si on vous demande de calculer 2 fois 3 fois 5, vous faites soit 2 fois 3, 6, et 6 fois 5, 30. Vous pouvez faire 2 fois 5, 10, 3 fois 10, 30, mais vous ne faites pas 2 fois 3 fois 2 fois 5. Mais là, c'est la même chose. Donc, je vous propose de commencer à développer ceci. Donc, je distribue... Mince, je ne vais pas effacer. Je vais y arriver. Non, toujours pas. Ok.
Je double distributivité, je distribue x à x et à moins 4 et je distribue ensuite moins 1 à x et à moins 4. Donc x fois x carré, x fois moins 4, moins 4x, moins 1 fois x, moins 1x, moins 1 fois moins 4, plus 4. Et je peux maintenant réduire ce qui me donne ici x carré moins 5x plus 4. Et maintenant, je distribue 2 à chaque terme, 2 fois x carré. Alors, hop, ça, j'ai pas réussi. Je vais essayer. Donc je distribue 2 à x carré, 2x carré. Je distribue 2 à moins 5x, moins 10x. Je distribue 2 à 4. Et donc, quand je développe cette expression sous forme développée réduite est égale à 2x carré moins 10x plus 8. Qu'est-ce que je reconnais? Je reconnais l'expression développée que j'avais ici. Donc en fait, cette question 3, qu'est-ce qu'elle me permet de faire? Elle me permet de trouver la forme factorisée de 2x carré moins 10x plus 8. Forme que je ne pouvais pas trouver. En fait, vous ne savez pas factoriser 2x carré moins 10x plus 8 parce qu'il n'y a pas de facteur commun aux trois termes et ce n'est pas une identité remarquable. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette question 3 pour vous aider à factoriser 2x carré moins 10x plus 8. Vous apprendrez au lycée à le faire. Bien, eh bien on va reprendre l'équation. Donc 2x carré moins 10x plus 8. Et donc, on a dit, c'est une équation du second degré. Pour résoudre une équation du second degré, il faut se ramener à une équation produit nul. Et donc, pour cela, il faut arriver à factoriser 2x carré moins 10x plus 8, factorisation que l'on a ici. Donc, 2x carré moins 2x plus 8 égale 0, ce qui revient à 2 facteurs de x moins 1. Facteur de x moins 4 égale 0. Et alors là, on se retrouve avec une équation de produit nul. Alors, elle est simple à résoudre. Je vais un peu plus vite. Donc, ça ne va pas. OK. Allez. Équation. Produit nul. Un produit de facteurs est nul si l'un des facteurs est nul. Donc, le premier facteur 2 ne peut pas être nul. Le deuxième facteur x moins 1, quand est-ce qu'il est nul? Il est nul quand x vaut 1. Et le deuxième facteur x moins 4, quand est-ce qu'il est nul? Quand x est égal à 4. Donc en fait, cette équation, elle a deux solutions. Ce qui signifie, si je reviens à mon problème, qu'il y a deux positions du point M pour lesquelles le triangle AMB est rectangle. Quand le point M est situé à 1 cm du point B et quand il est situé à 4 cm du point B, donc à peu près ici, en fait, ce sont deux positions qui sont symétriques. Voilà, cette correction est terminée.